Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce petit ourson. Moi j'ai fait des yeux fermés, vous pouvez utiliser des yeux de sécurité. Pour crocheter l'ourson, on aurait besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, d'un crochet, excusez-moi, d'une aiguille du coup, d'un fil blanc. Moi j'ai utilisé du blanc, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez et j'ai utilisé du marron pour faire l'écharpe. Et du rembourrage pour l'intérieur. Alors, je vais passer aux explications tout de suite. Avant de passer aux explications, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de laisser un tout petit commentaire et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Alors, on va tout de suite commencer en faisant la tête. Pour cela, on va faire un cercle magique. Hop. Oula. À l'intérieur de mon cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. Hop. Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tirer sur le fil. Hop. On va faire 6 augmentations pour obtenir 12 mailles serrées à la fin du rang. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Donc, je fais la première. Hop, une. J'en fais une deuxième dans la même maille serrée. 2. Voilà. On va passer sur la maille suivante. On va faire pareil, 2 mailles serrées. Hop. Sur la maille suivante, 2 mailles serrées. 1, 2. Sur la maille suivante, 2 mailles serrées. Hop. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je fais ma dernière augmentation. 1 et 2. Voilà, donc j'ai obtenu 12 mailles serrées à la fin de mon rang. On va passer au rang suivant. Pour passer au rang suivant, moi je mets mon fil du cercle magique ici pour qu'on puisse bien repérer la fin du rang. Sur le rang suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est-à-dire que sur la première maille, on va faire une maille serrée. On va passer sur la maille suivante. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 2. On va passer sur la maille suivante. On va faire une maille serrée. Sur la maille d'après, on va faire 2 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc une maille serrée et une augmentation. Là, j'avais fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, hop, une augmentation, une maille serrée et ma dernière augmentation, hop, et hop. Voilà. Donc, je vais passer au rang suivant. Je vais enlever mon fil. Je vais le remettre hop, ici. Sur ce rang-là, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, on fait une maille serrée sur la première maille. On passe sur la maille suivante. On fait une maille serrée. Et sur la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation du coup. Hop et hop. Donc là, je refais 2 mailles serrées. 1, 2, une par une. Et sur la troisième, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées et 2. Là, on va faire une par une, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et là, je fais une augmentation. Hop. 2 mailles serrées,
une augmentation. Et 2 mailles serrées, hop, hop, une augmentation. Voilà, c'était la dernière. Hop, on va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Hop. Une, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Hop. Voilà, on va répéter ça 6 fois jusqu'à la fin du rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 30 mailles serrées en tout. Hop, je vais passer au rang suivant pour faire 4 mailles serrées et une augmentation. Je vous montre. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et sur la 5e, on va faire une augmentation. Hop. Encore une fois. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang pour obtenir 36 mailles serrées à la fin. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. Et du coup, j'ai obtenu 36 mailles serrées à la fin du rang. Hop, je vais passer au rang suivant, qui sera mon dernier rang d'augmentation. Hop, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Hop, et hop. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 4, 5 et une augmentation. Voilà, donc on répète ça 6 fois jusqu'à la fin du rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 40 mailles serrées en tout. On va passer au rang suivant. Hop, je vais couper mon fil ici puisqu'on a terminé les augmentations. Là, on va faire 5 rangs de mailles serrées, 6 rangs, excusez-moi, 6 rangs de mailles serrées sans augmentation, sans diminution. Voilà, donc on fait une maille serrée sur chaque maille pendant 6 rangs. Et je reviens. Voilà, donc j'ai bien fait 6 rangs de mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va commencer à faire nos diminutions. Donc sur ce rang-là, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc, une. Je vais remettre mon fil pour repérer le début du rang. 2, 3, 4, 5. Pour faire la diminution, c'est très simple. On va prendre le brin qui est de notre côté sur la maille, suivante. Et pareil pour la maille d'après. Donc on va prendre les deux brins qui sont de notre côté des deux mailles suivantes. Et on va faire une maille serrée. Hop. Je vais vous remontrer. On va refaire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre le brin qui se trouve de notre côté de la maille suivante et le brin qui se trouve de notre côté de la maille d'après. Donc sur les deux mailles serrées, on va prendre les brins qui sont de notre côté. On va venir récupérer et faire une maille serrée. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une diminution. On se retrouve avec 36 mailles serrées à la fin du rang. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent mettre des yeux de sécurité, je vais vous dire le repère. C'est entre le 11e et le 12e rang. Donc vous comptez à partir du cercle magique ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous pointez votre crochet ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas mettre des yeux de sécurité, mais je vais plutôt les broder.
Et entre les deux yeux, vous allez laisser 5 mailles serrées. Donc vous allez mettre un repère ici, par exemple, vous mettez une aiguille. Par la suite, vous comptez 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous mettez le deuxième œil de ce côté-là, comme ça. Donc ça doit être soit du 8 ou du 10 mm. Donc on va passer au rang suivant. Voilà, on va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Hop. 1, 2, 3, 4. Et une diminution ici. Hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve avec du coup 30 mailles serrées à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. Donc on se retrouve avec 30 mailles serrées. On va continuer en faisant 3 mailles serrées et une diminution. Hop, 1, 2, 3. Une diminution. On refait 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Voilà. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une diminution. On se retrouve avec 24 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées et une diminution. Une. Je vais remettre mon fil de repère. 2 mailles serrées. Hop. Et une diminution. 1, 2 mailles serrées. Une diminution. Voilà. Donc je continue comme ça, je termine le rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une diminution. Je me retrouve avec 18 mailles serrées à la fin du rang. Et j'ai rembourré l'intérieur de la tête. On va faire le dernier rang de diminution et le dernier rang de la tête. Du coup, on aura terminé la tête après ce rang-là. Sur ce rang-là, on va faire que 3 diminutions pour pouvoir obtenir 15 mailles serrées à la fin. Donc pour cela, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Hop. C'est ma deuxième diminution. Hop. 1, 2, 3. Non, 3, ça n'a pas marché. Hop. 3 et 4. Voilà. Et c'est ma dernière diminution. Voilà. Donc pour terminer, on va faire un nœud. C'est-à-dire que je vais venir pointer sur la maille suivante, récupérer le fil et je vais passer cette boucle-là dedans cette boucle-là. Hop. Et je vais faire une maille en l'air. Je vais couper le fil un peu long pour qu'on puisse coudre la tête par la suite. Voilà, donc on a bien terminé la tête. On va passer aux oreilles. Hop. Pour les oreilles, c'est très simple. On va commencer en faisant un cercle magique. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va tirer pour fermer le cercle magique. Et là, pour l'oreille, en fait, pour passer au rang suivant, on va faire une maille en l'air. C'est-à-dire que je vais d'abord venir récupérer le fil, passer ce fil-là dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. Hop, et on va faire une maille en l'air. Voilà, donc là, on est passé au rang suivant. On va faire 6 augmentations pour pouvoir obtenir 12 mailles serrées. Donc là, la maille dans laquelle on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Je suis passée à la maille suivante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait un trou. Voilà. À chaque fois, pour passer au rang suivant, pour les oreilles, on va devoir faire d'abord le nœud et faire une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, c'est ma maille... c'est la première maille du rang suivant. Donc, je vais venir récupérer le fil, le passer dans la maille qui était sur mon crochet et faire une maille en l'air. Et là, on va devoir faire 2 rangs de 12 mailles sans augmentation. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, on n'a même pas besoin de compter. Regardez, on voit qu'on est au rang suivant. Hop. On va venir récupérer. Donc, j'ai fait mon premier rang. On va faire le deuxième rang. Hop. Hop. Mon deuxième rang, c'est le dernier rang de l'oreille. On aurait terminé l'oreille après ce rang-là. Hop, hop, et hop. Voilà. Je suis arrivée à la fin de mon rang. On va venir faire le nœud, pareil. Hop, une maille en l'air et on va couper le fil. On va le couper un peu long pour qu'on puisse coudre l'oreille. On va couper le fil qui est à l'intérieur. Voilà. Hop. Je vais faire la deuxième oreille et je reviens. Voilà, donc j'ai bien terminé les 2 oreilles. Hop. On va passer au nez. Pour le nez, on va faire un cercle magique. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Hop. 1, 2. 3, 4, 5 et 6. On va venir tirer sur le fil. On va faire du coup 6 augmentations pour pouvoir obtenir 12 mailles serrées à la fin du rang. 1, 2, 3. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez mieux ou si c'est comme ça que vous voyez mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Voilà, donc j'ai juste remis le flèche.
Donc on a fait 6 augmentations, on va passer au rang suivant. Je vais d'abord couper le fil, je vais le mettre ici. Sur le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et 1, 2, 3 mailles serrées et ma dernière augmentation. Hop et hop. Donc là, on a obtenu 15 mailles serrées sur notre rang. On va les crocheter sur un rang, sans augmentation, sans diminution. Voilà. Quand j'essaye de faire vite, ça marche pas. Voilà, donc on a terminé le nez. Hop, j'enlève le fil. Je vais refaire mon nœud du coup. Je vais récupérer la boucle. Je vais passer cette boucle-là à l'intérieur de celle-ci. Voilà. On va la recommencer. Hop, hop et hop. Voilà, et on va faire une maille en l'air. On va couper le fil assez long pour pouvoir coudre le nez. Hop. Et on va passer au bras. Pour le bras, on va commencer en faisant un cercle magique. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ils sont tellement durs à crocheter ces fils. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va tirer sur le fil. On va faire 6 augmentations pour pouvoir obtenir 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6e augmentation. Voilà, donc là je suis à 12 mailles serrées. On va faire un rang de 12 mailles serrées sans augmentation et sans diminution. Hop. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. On va passer au rang suivant. Donc là, je suis à 12 mailles serrées. On va faire 4 mailles serrées et une diminution. On va obtenir 10 mailles serrées à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Alors, ça n'a pas marché. 3, 4 mailles serrées. Une diminution. Hop. 1, 2, 3, 4 mailles serrées
et une diminution. Et je me retrouve du coup avec 10 mailles serrées à la fin du rang. Hop. Et hop. On va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3. On fait notre première diminution. Et 1, 2, 3. Et on fait notre deuxième diminution. On se retrouve du coup avec 8 mailles serrées à la fin du rang. Les 8 mailles serrées, on va les crocheter sur 5 rangs, sans augmentation ni diminution. Hop. Voilà. Donc je crochète les 5 rangs et je reviens. Donc j'ai bien crocheté sur 5 rangs mes 8 mailles serrées. Et du coup je suis en train de remplir l'intérieur du bras. Ça c'est mon premier bras. On va remplir jusqu'ici. Jusqu'ici. Et par la suite on va pas remplir cette partie-là. Donc remplissez bien en même temps que moi. À l'aide d'une paire de ciseaux. Voilà, donc j'ai terminé le rembourrage. Hop, on va passer au rang suivant. Au rang suivant, on va faire 6 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et on va faire une diminution à la fin de notre rang. Voilà, donc là on a obtenu 7 mailles serrées sur notre rang là. Hop. On va crocheter les 7 mailles serrées sur 5 rangs pour pouvoir terminer le bras. Donc pareil, on va crocheter sur 5 rangs sans augmentation et ni diminution. Hop. Et je reviens. Alors j'ai terminé les 5 rangs de mailles serrées. Hop. Donc on a terminé notre bras. On va juste rassembler les deux côtés. Donc je vais prendre la maille suivante. Je vais pointer sur la maille d'en face et récupérer le fil pour faire une maille en l'air. Hop. Je vais pointer sur la maille suivante et la maille d'en face. Je fais ma deuxième maille serrée et ma troisième maille serrée. Hop. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil assez long pour pouvoir le coudre. Hop. Voilà, donc moi j'avais déjà fait mon premier bras. Donc, les bras sont prêts. On va passer aux jambes. Pour la jambe, on va faire un cercle magique. Hop. 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire 6 augmentations, hop, pour pouvoir obtenir 12 mailles serrées à la fin du rang. Première augmentation, deuxième augmentation, troisième, quatrième,
Oula. 5e. Je vais la refaire. Et 6e augmentation. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais couper le fil. Sur le rang prochain, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on va se retrouver avec 18 mailles serrées à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop. Je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant une maille serrée, une augmentation. On se retrouve avec 18 mailles serrées sur ce rang-là et on va crocheter les 18 mailles serrées sur un rang. Hop. Sans augmentation et sans diminution. J'essaye d'être rapide pour éviter de couper la vidéo, la reprendre. Mais le fil ne me le permet pas. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Hop, hop et hop. Voilà. Donc sur mon rang suivant, on va d'abord faire 2 mailles serrées. Je vais rapprocher ici. Hop. On va faire 2 mailles serrées une par une. Une, 2 mailles serrées. Par la suite, on va faire 3 diminutions à la suite. Donc, je vais d'abord faire la première. Hop. Et hop. Donc, première diminution. Deuxième diminution. Et troisième diminution. Et là, on va crocheter le reste du rang. C'est-à-dire 10 mailles serrées. Une, 2, 3, oh là là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc on va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées, encore une fois. Une, 2 mailles serrées, une par une. On va faire 2 diminutions. Donc, ma première diminution et ma deuxième diminution. On va faire 3 mailles serrées ici. 1, 2, 3. On va faire 2 diminutions. 1, 2. Et il nous reste 2 mailles serrées pour la fin du rang. 1 et 2. Voilà, donc à la fin du rang, on se retrouve avec 11 mailles serrées. Et les 11 mailles serrées, on va les crocheter sur 3 rangs, sans augmentation, sans diminution. 3 rangs de 11 mailles serrées et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé les 3 rangs de mailles serrées. Sur le rang suivant, je vais d'abord mettre le fil. On va faire une maille serrée. Hop, là.
une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va le répéter 5 fois jusqu'à la fin du rang. Sauf qu'à la fin, il va nous rester une maille serrée. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Une maille serrée, une augmentation. Hop. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Hop. Une augmentation. Et là, j'arrive à la fin. Hop, il me reste une seule maille serrée. On va faire une maille serrée dedans. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec 16 mailles serrées ici. On va faire un rang sans augmentation et ni de diminution. Hop. Voilà, donc j'ai terminé un rang de 16 mailles serrées. Quand vous faites la première jambe, du coup, vous terminez le rang de 16 mailles serrées. Par la suite, vous coupez le fil. Vous mettez la première jambe de côté et vous préparez la deuxième. Et là, du coup, on a terminé les deux jambes. On va devoir assembler les deux jambes, comme ça. Hop. La première jambe, ça sera la jambe de gauche et la deuxième jambe, la jambe de droite. Pour cela, en fait, vu qu'on va les rassembler au milieu, il faudra qu'on ramène le fil au milieu. Donc, je vais faire des mailles serrées jusqu'ici. Je vais vous dire combien de mailles serrées je vais faire, mais vous, ça peut être à une maille serrée ou deux mailles serrées près. Hein. Je vais vous montrer. Alors, une, deux, trois, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous faites comme ça, hop, et quand vous pliez d'ici et vous voyez que vous êtes au milieu en fait. Moi, ça m'a fait 8 mailles serrées, vous, ça peut être 7 mailles serrées ou bien 6. Ça dépend en fait. Hop. Et du coup, on va passer sur l'autre jambe sans faire de maille en l'air. On va directement venir pointer sur la première maille serrée ici. Hop. On va faire notre première maille serrée. Et on va faire des mailles serrées autour de la jambe. Donc, on a 16 mailles serrées autour de la jambe. Donc, on a déjà fait la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Alors du coup, on a fait les 16 mailles serrées autour de cette jambe-là. On va passer à la première jambe et on va faire 8 mailles serrées ici. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, du coup, ça sera mon début du rang. Je vais juste prendre un bout de fil. Voilà. Voilà, on passe au rang suivant. Ici, mettez votre fil pour que vous puissiez marquer le début du rang. Et là, on va faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 mailles serrées. Donc là, vous devrez normalement arriver pile poil au milieu des deux jambes. Hop. Et là, du coup, sur les 2 mailles serrées, on va faire 2 augmentations. Donc une augmentation sur la première maille serrée, une augmentation sur la deuxième maille serrée. Donc on va faire 4 mailles serrées en tout. Je vais vous montrer. Là, on fait 2 mailles serrées sur la première maille qui arrive. Et sur la deuxième, on fait encore 2 mailles serrées. Hop, 1 et 2. Et là, on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, on arrive encore une fois au milieu des deux jambes. Et on va faire encore une fois 2 augmentations ici. Donc, une première augmentation sur la première maille serrée qui arrive. Hop, donc, on a fait 2 mailles serrées ici. Et une deuxième augmentation sur la deuxième maille serrée. 1 et 2. Et là, normalement, il devrait nous rester 7 mailles serrées pour la fin du rang. Hop. 1, 2, 3, là. 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Donc là, on arrive à la fin du rang. On se retrouve avec 36 mailles serrées. Et les 36 mailles serrées, on va les crocheter sur 3 rangs sans augmentation et sans diminution. Hop. Donc on fait 3 rangs de mailles serrées. Hop. Et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé 3 rangs de mailles serrées, de 36 mailles serrées. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire 2 diminutions sur ce côté-là et 2 diminutions sur ce côté-là. On va d'abord faire une diminution ici, les deux, et la dernière ici. Hop. Voilà. Hop. On va d'abord faire une maille serrée. On va faire notre première diminution. Donc on va prendre les brins qui sont de notre côté. Hop. Voilà. Là, on va faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. On va faire une diminution ici. Hop. Par la suite, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On va faire une diminution. Hop. Et hop. Et là, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait une diminution, hop, et une maille serrée, on arrive à la fin du rang. Voilà, donc on avait 36 mailles serrées, on a fait 4 diminutions, on se retrouve avec 32 mailles serrées. Et les 32 mailles serrées, on va les crocheter sur 2 rangs, sans augmentation et sans diminution. Hop. Voilà, donc je fais ça et je reviens. Alors, j'ai bien crocheté mes 32 mailles serrées sur 2 rangs. On va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va commencer tout de suite en faisant une diminution. Hop. Et hop. Je fais une diminution. Et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 5,
6, je refais une diminution, je refais 6 mailles serrées, je refais une diminution et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang pour obtenir 28 mailles serrées. Voilà, donc on a commencé en faisant une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. Enfin, on a continué comme ça jusqu'à la fin du rang. On a répété ça du coup 4 fois. On a terminé notre rang en faisant 6 mailles serrées. Et là, on est à 28 mailles serrées puisqu'on a fait 4 diminutions. On va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on va crocheter les 28 mailles serrées sur 2 rangs. Hop. On va faire 28 mailles serrées sur 2 rangs sans augmentation ni de diminution. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 rangs de 28 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va, comme tout à l'heure, commencer tout de suite avec une diminution. Hop. Et hop. Cette fois-ci, on va faire 5 mailles serrées entre les diminutions. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais une diminution. Hop. Et hop. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais une diminution. Donc là, c'est la troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ma dernière diminution. Et je fais du coup mes 5 dernières mailles serrées. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On a obtenu du coup 24 mailles serrées puisqu'on avait 28 mailles serrées et qu'on a fait 4 diminutions. Les 24 mailles serrées, on va les crocheter sur 2 rangs. Hop. Voilà. Donc je fais 2 rangs de 24 mailles serrées. Voilà. Et je reviens. Alors voilà, du coup j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées, de 24 mailles serrées. Et j'ai rembourré l'intérieur du corps. On va passer au rang suivant. Hop. Sur ce rang-là, on va commencer tout de suite en faisant une diminution. Hop, hop. Je vais mettre mon marqueur. Hop. Et on va faire 4 mailles serrées entre les diminutions. 1, 2, 3, 4. Hop, une diminution. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Voilà. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Hop. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc nous, on a atteint 20 mailles serrées sur ce rang-là. On va crocheter ces 20 mailles serrées sur un seul rang. Hop. Je suis en train de faire un rang de 20 mailles serrées, du coup, sans augmentation ni de diminution. Hop. Voilà, j'arrive vers la fin.
le rang prochain sera notre dernier rang du corps. Hop. Sauf que... Voilà. Hop. Voilà. Donc on a fait un rang de 20 mailles serrées. Du coup, on va passer au rang suivant. Pour le rang suivant, du coup, on doit atteindre 15 mailles serrées. Pour cela, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, une, deux mailles serrées, une diminution. Une, deux mailles serrées, une diminution. On doit atteindre 15 mailles serrées parce que sur la tête, on avait laissé 15 mailles serrées également. Hop. Pour qu'on puisse coudre les mailles serrées ensemble. Donc j'ai fait 2 mailles serrées là, je fais une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées, voilà. Et une diminution, voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de notre corps. On va faire un nœud, c'est-à-dire qu'on va venir pointer sur la prochaine maille serrée, récupérer la boucle et passer la boucle qu'on a récupérée devant la boucle qui était déjà sur le crochet. Oh là là. Ah, il est tellement dur à crocheter le fil. Hop, et on fait une maille en l'air et on va couper le fil. On le coupe court puisqu'on avait laissé un fil long sur la tête. Et on va remplir l'intérieur du corps. Alors du coup, on a terminé toutes les parties du corps et il nous restera juste l'écharpe à faire. On va la faire tout à la fin. On va du coup rassembler les parties du corps. Je vais d'abord faire les yeux puisque moi je n'avais pas utilisé des yeux de sécurité. Je vais les broder. Je vous avais déjà montré comment je l'ai fait sur une autre vidéo. C'était la tâche tétine. Je vais quand même vous remontrer. J'ai mis mon fil noir dans mon aiguille. Hop. Je vais venir sortir mon aiguille ici. Hop. Je vais compter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vais rentrer par là. Hop. Et ressortir 2 rangs en dessous. Je vous montre comme ça. Voilà. Maintenant, on va venir passer le fil dedans le fil ici. Hop. Là, je vais passer le fil. En fait, il faudrait qu'on le mette tout droit comme ça. Je vais le passer. Ici, c'est sur la 3e maille serrée. Hop. Je vais repasser à l'intérieur du fil. Hop. C'est là qu'il doit être tout droit. On va repointer à la 3e maille serrée ici, au même niveau du fil qui est là. Hop. Et on va sortir tout à la fin. Voilà. Et là, je repasse le fil à l'intérieur ici. Hop. Et voilà mon œil qui dort. Mon œil fermé plutôt. Hop. Voilà. Et je vais passer à l'œil suivant. On va faire exactement le même de ce côté. Voilà. Et du coup, j'ai terminé mon 2e œil. Hop. Je vais venir pointer ici. Je vais ressortir mon fil
ici, en bas de la tête. Voilà. Et je vais faire mon nœud ici pour que ça puisse être bien solide. On tire pas trop sur les fils. Sinon ça va tirer sur les yeux. Et voilà. Hop, on va rentrer le fil ici. Voilà. Du coup, on va faire le nez. On va passer... Oula, je l'ai laissé assez court. Le fil du nez à l'intérieur de l'aiguille. Hop. Alors, si vous voulez, avant de coudre le nez, pour qu'il puisse être bien fixé, vous pouvez mettre des aiguilles ici. Et en faisant la couture, du coup, vous pourrez enlever les épingles. Hop. Moi, j'en ai pas besoin, je vais le tenir avec ma main, mon doigt. Je vais commencer par là. On va d'abord passer l'aiguille sur la tête. Et après, on va prendre une maille serrée du nez. Mon fil, je l'ai laissé très très court. Je sais même pas s'il va me suffire pour la couture. Hop. Donc j'ai passé sur le nez, je passe sur la tête. Un coup sur le nez, un coup sur la tête, un coup sur le nez, un coup sur la tête, sur le visage. Hop. Et quand on arrive vers la fin, on va rembourrer l'intérieur du nez. Là, si vous savez faire, vous n'avez pas besoin de regarder, vous pouvez passer la vidéo. C'est un peu plus pour les personnes qui débutent que je montre. Sinon, j'aurais pu couper la vidéo aussi. De toute façon, j'arrive vers la fin. C'est plus pour vous montrer aussi... vous montrer comment je vais rembourrer l'intérieur du nez. Hop. Voilà, donc il me reste quelques mailles serrées sur la tête à coudre. Je vais rembourrer l'intérieur du nez. On va d'abord commencer avec le doigt. Et par la suite, on va bousculer avec les ciseaux. Voilà, donc je pense que c'est assez suffisant. Hop.
On va terminer le nez en faisant les dernières mailles serrées. Voilà. N'oubliez pas de tirer sur le fil. Voilà, le nez est prêt. On va faire notre nœud. Pour faire notre nœud, on va passer l'aiguille à l'intérieur de la maille serrée. Ici. Hop. Et on va passer le fil. On ne tire pas jusqu'à la fin. On passe le fil, l'aiguille, à l'intérieur de la boucle. Et on tire. Et là, ça nous fait un joli nœud. Par la suite, on va rentrer le fil ici. On va le ressortir par là. Hop. Et on coupe ici. Voilà. Voilà, donc là on va faire les oreilles. Voilà. Donc c'est le même principe, hein. Vous pouvez d'abord fixer les oreilles sur la tête, comme ça, avec des épingles ici et ici. Et vous prenez un coup sur la tête, un coup sur l'oreille, un coup sur la tête, un coup sur l'oreille. Je vous l'ai déjà montré sur ma vidéo d'attache tétine ou bien sur d'autres vidéos d'un ours avec un gilet au tricot. Vous pouvez aller regarder. Je vais coudre les oreilles et je reviens. Alors j'ai bien terminé les oreilles. On va faire le nez. Pour cela, j'ai mis mon fil de couleur dans mon aiguille. On va venir pointer. On va sortir au milieu du nez. Là, je ne vais pas pointer tout au bout. Pas au dernier rang, mais juste à l'avant-dernier. On va former un V. Hop. Voilà. Et de ce côté aussi. Et là, on va remplir à l'intérieur du V. Il y a des fois où je repasse 2 fois au même trou pour que ça puisse être bien épais. C'est presque terminé. Hop. Voilà, je vais en refaire un dernier ici. Hop. Et hop. Voilà. Et là, je vais venir ressortir de là. Hop. Ah, c'est bon.
Hop. Et on va passer une ou deux fois, pas comme ça. Hop. Je fais une première fois. Voilà. Et je vais en faire une deuxième fois. Hop. Et on va sortir au même endroit, au milieu du nez. Voilà. Et là, on va faire un trait tout droit ici. On va ressortir le fil en dessous de la tête et on va faire un nœud ici. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a terminé la tête, on va rassembler la tête et le corps. Voilà, donc j'ai placé la tête tout droite sur le corps. Hop, et on va commencer. On va prendre une maille serrée du corps. Voilà, une maille serrée de la tête. On tire bien sur le fil. Une maille serrée du corps. Ne sautez aucune maille serrée parce qu'il y a pile poil 15 mailles serrées sur le corps et 15 mailles serrées sur la tête. Hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Arrivé vers la fin, je vais un peu remplir l'intérieur pour que ça puisse bien tenir la tête droite, pour pas qu'elle tombe en arrière. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça devrait être suffisant. Et on va terminer de coudre la tête. Voilà, donc j'ai terminé de coudre la tête. On va faire le nœud. Je vais le faire un peu. En fait, je vais pointer le fil, le ressortir derrière et je vais faire le nœud derrière.
Comme tout à l'heure, on va prendre une maille serrée, on va passer l'aiguille à l'intérieur. Hop, on tire pas jusqu'au bout. On va passer l'aiguille dans la boucle et on tire. Hop. Par la suite, je vais rentrer l'aiguille ici, la ressortir par n'importe où. Voilà. Il ne reste plus que les bras à coudre. Sur les bras, de toute façon, on a 3 mailles serrées. C'est très simple, ça va être assez rapide. Hop. Là, j'ai fait tomber. Hop. Donc là, j'ai passé l'aiguille sur ma première maille serrée. Je passe l'aiguille, attendez. Sur ma première maille serrée, j'ai oublié de passer sur le corps. On va repasser l'aiguille sur le corps. Voilà. Ça fait un bras en arrière. On va recommencer. On va le faire un peu en avant. Hop. Voilà. Je vais recommencer. C'est pour ça qu'il faudra toujours regarder le résultat avant de faire le nœud. Hop, je l'avais commencé ici, je vais recommencer ici du coup. Voilà, là c'est bon. Voilà, je repasse l'aiguille dans le corps, sur le bras. Là. Alors je disais que c'était rapide, mais finalement, non. Et le dernier, hop, ici. Sur le bras. Et sur le corps. Voilà. Voilà, donc avant de faire le nœud, je regarde. Il est bien placé. Donc je vais faire mon nœud comme tout à l'heure, ici. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Donc je vais coudre l'autre bras et je reviens. Alors on a terminé de rassembler l'ourson. Donc il est prêt. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi je vais décider de lui faire une écharpe. Hop, je vais vous montrer comment on va la faire. On va faire 22, excusez-moi, mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Du coup, on va faire 21 mailles serrées. Là, on va pas pointer sur la dernière maille en l'air qu'on avait fait, mais on va pointer sur l'avant-dernière. Hop. Et à partir de là, on va faire des mailles serrées sur chaque maille en l'air qu'on avait fait.
Ça va nous en faire 21, excusez-moi. Hop. Voilà, donc je fais mes 21 mailles serrées et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes 21 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. Hop. On va tourner. Hop. Ici, dans le premier trou qui arrive, on va faire une bride. Pour faire la bride, on va enrouler le fil sur le crochet. On va pointer dans le trou, récupérer le fil. On va enrouler le fil sur le crochet. On va passer cette boucle-là sur les deux premières boucles. On va enrouler, on va passer cette boucle-là sur les deux dernières boucles. Hop. On va faire une maille en l'air. On refait une bride dans la même maille serrée ici. Hop. Et hop. Voilà. Là, on va enrouler le fil sur le crochet. On va sauter une maille en l'air ici. On va venir pointer sur la deuxième. On va faire une bride. On va faire une maille en l'air. Et on fait une deuxième bride dans le même trou. Hop. Et hop. On enroule le fil sur le crochet. On saute une maille ici. On va pointer sur la deuxième. On fait une première bride. C'est le même principe sur tout le long. On fait une maille en l'air. Et on fait une deuxième bride dans le même trou. Hop. Et hop. On saute une maille. On pointe sur la deuxième. On fait une première bride et une deuxième bride. Hop. Voilà. Hop, je fais ma première bride, je fais ma maille en l'air, je fais ma deuxième bride. Hop, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Hop. Voilà, et j'arrive au dernier. Attendez, hop. Je refais ma deuxième bride ici. Hop. Et voilà, mes deux dernières sur le dernier trou. Hop. Et hop. Alors là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va tourner. C'est très simple ce qu'on va faire ici. Là, vous voyez, on avait formé des V. Hop. À l'intérieur des V, on va faire 5 brides. Et ici, on va rien faire. On va sauter. On va faire le nœud. On va sauter. Je vous montre. Hop. Là, on avait notre dernier V. En fait, on avait fait 2 brides ici. À l'intérieur des 2 brides qu'on a fait, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va venir pointer dans le trou, ici, récupérer le fil et le passer à l'intérieur de la boucle. On enroule et on passe directement à l'intérieur du V, donc à l'intérieur des 2 brides qu'on avait faites. On récupère et on fait nos 5 brides à l'intérieur. 1, 2,
3, 4 et 5. Je vais vous remontrer. Là, il y a notre V, donc nos deux brides qu'on avait fait. Là, on va pointer ici pour faire notre nœud. Hop. Et là, on va passer directement à l'intérieur de nos deux brides pour faire nos 5 brides. 2, 3, 4, là, 4 et 5. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc à l'intérieur des V, on fait 5 brides et dans les trous qui sont entre les V, on fait nos nœuds. Je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai terminé l'écharpe. On va faire une maille en l'air. Hop. On va couper le fil un peu long pour qu'on puisse coudre. Hop. On va passer l'aiguille, le fil à l'intérieur de l'aiguille. Hop. Et là, on va coudre. C'est très simple. On prend une fois de ce côté, une fois de ce côté. Voilà, donc j'ai terminé de coudre. On va faire le nœud. Pour faire le nœud, c'est toujours le même principe. On va venir pointer dans la maille. Hop. Et passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle. Sauf que là, je vais en faire 2 pour que ça puisse être bien solide. Voilà. Et là, je vais venir cacher le fil. Hop. Ça, c'était le fil du début. On va le couper. Et voilà. On va couper ici. Hop. Et voilà, on a terminé notre ourson. Alors si ma vidéo vous a plu et si mes explications vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner pour bien voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle explication.